Bonjour, bienvenue dans cette première séquence du MOC, nouvelle technique d'interrogatoire pour un monde moderne en évolution constante. Les agents de la base ont fait le constat que les crimes du quotidien se multipliaient ces derniers temps. Lunettes de toilette non rabaissées, chaussettes sales qui traînent, baguettes de pain nouvellement achetées mais déjà croquées, etc. Nous devons tous être vigilants. Quand un crime est découvert, plusieurs suspects apparaissent. La moyenne est entre 4 et 6. Mais bien sûr, tous clament leur innocence. Qui n'a jamais inventé un mensonge ou pire essayé de changer de sujet pour tenter de se disculper? Même chez les personnes innocentes, son comportement est naturel, humain. Lorsque nous sommes chargés d'une telle enquête, ce n'est donc pas sur le fond qu'il faut se focaliser lors des interrogatoires, mais sur la forme. En effet, les agents de la base ont remarqué que, parmi tous les suspects, le ou la coupable a un vocabulaire bien à lui, des mots particuliers. Par exemple, un père de famille vient de découvrir ce paquet de gâteaux au chocolat vide. Il va interroger chaque membre du foyer avec la fameuse accusation « As-tu fini le paquet ?» Laisse-moi tranquille avec cette question bassement maternelle. Laisse-moi me connecter aux esprits, aux fantômes de nos ancêtres. Quel paquet? J'ai pas le temps. Je dois finir de tuer tous les fantômes qu'il y a sur les cartes. Laisse-moi tranquille, oust! Ouais, t'arrêtes de faire ton daron relou. J'en ai rien à foutre de tes gâteaux. Va donc demander à l'autre jock, là, à l'autre zombie. Allez-y, va maintenant, dégage. Ah papa, t'as vu mes dessins? Ils sont beaux, hein? Tout à l'heure j'en ai fait un avec toute la famille. Et là, c'était un zombie. Tu veux voir? Vous avez entendu. La mère, l'aînée, la cadette ont utilisé le mot zombie. Par contre, la femme a utilisé le mot fantôme. C'est donc la femme qui est la coupable, qui a mangé le paquet de gâteaux au chocolat. Mais attention aux fausses pistes. Nouvel exemple. C'est toi qui as laissé le robinet ouvert? L'eau qui coule apaise, comme le feu qui crépite dans un poêle. Calme-toi, mon amour, calme-toi. Les esprits te disent que tu vas finir le bras en écharpe à force de te tracasser. Pourquoi toutes ces questions? J'ai l'impression que tu me cuisines. Ah, j'ai plus l'âge de passer à la casserole, encore moins à la poêle. Laisse donc ta vieille mère tranquille. Allez, Zou, laisse-moi finir de jouer. Eh, mon chéri, attends. Est-ce que tu peux me ramasser mon bonnet, s'il te plaît, avant de partir? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu viens encore me vénère? Pour une histoire de robinet? Ah, je me poêle. Non mais nimp, elle est dingo cette Mifa. On s'écharpe pour que dalle. Allez, dégage. Papa, j'ai encore fait un dessin, regarde. Alors là, c'est toi, avec ton écharpe, celle que le Père Noël il t'a donnée. Et puis là, c'est mamie, avec son bonnet de nuit. Et puis là, c'est maman, avec sa poêle parce qu'elle va cuisiner. J'ai pas encore fait là, parce que, je sais pas comment la dessiner. Nous remarquons que la femme et l'adolescente ont toutes les deux utilisé les mots poêle et écharpe, et nous n'en avons noté aucun autre. Cela signifie qu'elles sont donc innocentes. La mère et la cadette ont également parlé de poêle. La coupable a dû percevoir un élément de langage des innocentes et l'a employé pour tenter de nous tromper. Elles ont également toutes les deux fait allusion à un bonnet. L'innocente a dû percevoir un élément de langage de la coupable et, pour vouloir la couvrir, l'a utilisé. Mais la cadette a utilisé le mot écharpe. La mère a utilisé le mot casserole. La mère est la seule à utiliser le mot casserole. C'est donc elle la coupable. Si nous récapitulons, les innocents ont des mots, le ou la coupable d'autres mots, différents mais au sens qui peut être proche. Les suspects peuvent essayer de vous emmener sur des fausses pistes. À vous de repérer les mots à usage unique pour trouver le ou la coupable. N'oubliez pas de répondre au QCM qui compte dans votre note finale pour l'obtention du diplôme. Nous nous retrouvons demain pour une séquence de cas pratiques. À bientôt.